Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous prête à percer avec moi les secrets de la procrastination et à en finir une bonne fois pour toutes? Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le bonheur me va si bien, le 111 officiel. Le 11 et le 1, c'est un chiffre que j'apprécie beaucoup. J'en ai 5 dans ma date de naissance, donc important pour moi, sujet hyper intéressant. Et on va voir en fait ensemble la vérité sur la procrastination et comment y mettre fin. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous embarquer dans un voyage qui, je l'espère, vous captivera pour enfin découvrir les profondeurs de la procrastination. Donc, attachez bien vos ceintures et préparez-vous à être ultra surprise par les révélations qui vous attendent. La procrastination, c'est malheureusement un comportement que nous connaissons toutes trop bien. Et ça peut sembler être votre pire ennemi. Or, je vais vous dire une chose, il est réellement temps de changer cette perception, parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas seulement un signe de paresse ou de manque d'organisation. Ça peut, mais c'est beaucoup plus souvent le reflet de problématiques bien plus profondes qui méritent d'être explorées. Alors, si vous pensez avoir tout entendu sur la procrastination, détrompez-vous. Dans cet épisode, on va plonger dans les méandres de ce phénomène hyper méga humain et découvrir ensemble la véritable vérité sur la procrastination. Vous allez être étonné, inspiré. Je vais vous armer de stratégies puissantes pour enfin mettre fin à ce comportement nocif, mais pas que, qui vous retient parfois prisonnière et que vous subissez. Donc ne laissez plus la procrastination dicter votre vie. Il est temps de prendre les rênes, de réaliser vos projets et d'accomplir vos objectifs. Vous le méritez, vous y avez le droit. Alors, est-ce que vous êtes prête là maintenant à relever ce défi? Ne manquez pas une seconde de cet épisode. Ne le procrastinez pas parce que je suis certaine qu'il vous apprendra quelque chose. Donc, on va déjà commencer par démystifier la procrastination, parce que c'est bien plus qu'un simple problème d'organisation. La procrastination, comportement, petite définition qui vous pousse à remettre à plus tard des tâches que vous êtes censé faire, souvent des tâches importantes. C'est un phénomène qui peut sembler déconcertant, frustrant, agaçant, énervant, culpabilisant, tout ce que l'on veut. Pourquoi est-ce que je remets toujours à plus tard des tâches importantes? Pourquoi est-ce que je succombe si facilement à la tentation de scroller ou de la procrastination? Parce que la procrastination, ce n'est pas ne rien faire du tout, ça peut, mais ça peut être aussi faire quelque chose qu'on n'avait pas prévu pour combler et dire: «Ah, j'avais pas le temps en fait, je faisais ça». Ou «Ah, je n'ai pas eu le temps passer». Mmh. Mais la vérité, c'est que la procrastination est très complexe. Ce n'est pas, je vous l'ai dit, un simple problème, je ne sais pas m'organiser moi. Non, ou je ne sais pas gérer mon temps. Elle est le reflet parfois d'un mal-être intérieur, de problématiques beaucoup plus profondes. Ok. Donc on va les explorer ensemble, ces méandres de la procrastination et découvrir les secrets qui se cachent derrière. Dans un épisode précédent, le 37, pas 72, 37, je vous ai donné les 7 réelles causes de la procrastination. On va en reparler là rapidement, mais vraiment, je vous invite à l'écouter en complément de cet épisode. Ces causes, ça va être la peur de l'échec, le perfectionnisme, le manque de clarté sur les objectifs, manque de motivation. C'est autre chose qu'un problème d'organisation. D'accord? Donc, en comprenant les causes qui vous poussent, vous, à procrastiner, vous pourrez déjà comprendre, voir les choses sous un nouvel angle et mettre en place les stratégies adaptées. On procrastine souvent parce que on voit pas clair. Il y a plein de choses qui font. C'est un signal à décoder. Il est vraiment crucial de comprendre que c'est un symptôme d'un problème. Ce n'est pas le problème. Vous voyez la nuance? La procrastination, c'est le haut de l'iceberg. Je dis attention, il y a quelque chose qui ne va pas en dessous. Vos peurs, manque de conscience, d'estime en vous, manque de motivation, de passion, votre pourquoi n'est pas assez profond pour aller vers ça et du coup vous évitez d'aller vers les tâches. Ça peut être de l'évitement émotionnel pur et dur, de la fuite émotionnelle. C'est un signal d'alarme, une invitation, je vous l'ai déjà dit, à explorer d'autres choses. Et vraiment changer votre perception de la procrastination. Prenez de la hauteur et vous allez transformer cette procrastination
en opportunité de croissance personnelle et ça change tout. Alors arrêtez de la voir comme un ennemi, apprenez à la comprendre et à déchiffrer le message qu'elle vous envoie. Vous pourrez comparer la procrastination à une émotion. Elle est là, c'est qu'elle a une raison d'être là. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Alors arrêtez de vous blâmer parce que vous avez procrastiné. Déjà, ça nous arrive à toutes et à tous et c'est OK. Prenez juste conscience que cette procrastination, elle ne vous définit pas, elle ne définit pas votre valeur. Avec amour et patience, vous pouvez modifier ce comportement qui est humain et adopter vraiment une approche bienveillante envers vous-même. Ça vous aidera à mieux comprendre ce comportement, puis à mettre en place les solutions adaptées. D'accord? Je vous ai déjà donné beaucoup d'outils pour établir des objectifs, gérer votre temps, etc., etc. On va en revoir aujourd'hui. D'accord? Vous découvrirez là dans l'épisode à la suite comment vous automotiver, surmonter les obstacles qui se dressent sur votre chemin, qui vous poussent à procrastiner. Donc écoutez bien jusqu'au bout. Je vais aborder des techniques ouais, concrètes pour vos objectifs, gérer votre temps, la motivation, j'en ai parlé dans un épisode il n'y a pas très longtemps, hein, d'accord? Donc allez jusqu'au bout de cet épisode et prenez 2 minutes, s'il vous plaît, pour noter le podcast sur Apple Podcast ou Spotify. Tous vos commentaires sont les bienvenus. Si vous aimez le podcast, pensez à mettre les 5 étoiles. Et s'il vous plaît, ne le procrastinez pas. Prenez juste ce temps. Pour moi et celles qui regardent sur YouTube, pensez à faire un petit commentaire, à liker la vidéo pour me dire, OK Audrey, on a bien reçu ton message et merci pour ce que tu fais. Donc maintenant qu'on a un peu mieux voilà, démystifié cette procrastination, ce mal extrêmement difficile, qu'on comprend que la procrastination, c'est pas parce que je ne sais pas m'organiser ou gérer mon temps, enfin ou pas que je peux avoir d'autres choses à analyser et à comprendre pour ne plus procrastiner, on va voir des stratégies. D'accord? Comment modifier les choses? Première question que j'aimerais vous poser là, je sais bien qu'on n'est pas dans un épisode coach, mais quand même, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que vous coûte la procrastination? Qu'est-ce qu'elle vous empêche de faire ou d'être? Et croyez-moi, ça peut déjà être un joli moteur à pour balayer votre procrastination et avancer, honnêtement. Donc, vous êtes prête? OK. J'ai juste une précision à faire. Il est important pour moi, je me le suis noté là, donc je ne voulais pas oublier de vous le dire. Attention, procrastiner n'est pas le mal incarné. Vraiment pas. En fait, la procrastination, c'est un peu comme le stress. À petite dose, c'est sain. Vous avez le droit, mais vous avez tellement le droit d'avoir programmé un dimanche tri, rangement, machin, et au final de flemmarder dans votre canapé parce que vous vous sentez fatigué, parce que vous avez eu une grosse semaine, parce que c'est le premier jour de vos règles. Procrastiner, ça vous fait du bien. La problématique, c'est lorsque ça devient un problème réel et profond, quelque chose de récurrent. Ça fait 6 mois que vous repoussez une tâche, on a un problème. Vous vous affalez dans votre canapé un soir, hein, plutôt que de ranger ou d'aller lancer votre machine ou de repasser, heu, ça va peut-être aller quand même. D'accord? Donc la procrastination, c'est problématique quand c'est quelque chose qui est vraiment hyper récurrent, qui vous empêche d'avancer sur ce qui est important pour vous ou qui vous empêche peut-être même de tenir votre maison, on va dire dans un certain cadre. Mais quand on procrastine de temps en temps, hein, on est indulgente avec soi. OK, voilà, fin de la parenthèse, c'était quand même important pour moi de vous décomplexer et de dire que c'est OK de procrastiner aussi. Là, dans l'exemple aujourd'hui, c'est plus de la procrastination aiguë, procrastinite aiguë dont je vous parle. Et on va donc voir les stratégies pour mettre fin à cette procrastinite aiguë. Donc la première chose, c'est d'établir des objectifs clairs et réalisables. Si vos objectifs sont flous ou trop vagues, ça devient compliqué, OK, de les remettre. C'est pas possible. Donc on a toujours tendance à dire: «Ouais, tiens, plus tard. Oh, j'ai tout ça à faire. Non, j'y arriverai pas. Je le remets à plus tard». Donc, comment pallier à ce manque de clarté? Soyez la plus précise possible dans la définition de vos objectifs en décrivant clairement ce que vous voulez accomplir. Mais vraiment dans le détail un maximum. En deuxième, assurez-vous que ces objectifs ils soient réalistes et réalisables en fonction de vos ressources actuelles. Évitez de vous fixer des objectifs beaucoup trop ambitieux qui vont vous faire peur et vont vous décourager. Et on va procrastiner.
Établissez des steps, des étapes intermédiaires pour mesurer vos progrès. La méthode des petits pas, il n'y a rien de mieux pour atteindre ses objectifs que de vouloir faire des pas de géant, ça ne sert à rien. Et quand on a un truc trop ambitieux, vraiment, on a peur, on n'y va pas. Donc, pour aller plus loin, dans la définition de ces objectifs, il y a l'épisode 62, objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels, qui vous attend. Je vous mets bien sûr le lien dans le descriptif. Une fois qu'on a ces objectifs clairs, on va devoir gérer son temps. Votre temps, c'est votre ressource la plus rare et il est important de mettre au cœur de votre temps l'important. Okay. Donc, cette gestion du temps, elle devient essentielle. Comment on gère son temps pour ne pas procrastiner? On peut pratiquer la technique de la planification par plage horaire, dite time blocking, en dédiant des plages de temps dédiées spécifiques à telle tâche, à tel objectif. J'ai 1 heure là dans mon planning pour ça, je sais que je dois avancer là-dessus. Utilisez des outils d'organisation tels que les to-do list ou les applications de gestion, to-do list, ou de planning. Servez-vous de votre planning si vous êtes sur Google Agenda. Vous avez l'option tâches, to-do list. En même temps, vous pouvez planifier, structurer pour organiser vraiment vos journées de manière efficace. Vous avez le bullet journal qui est un outil magnifique pour lutter contre la procrastination. Mais vraiment, parce que à force de reporter des tâches via votre réflexion mensuelle ou quotidienne dans votre bullet, au bout d'un moment, ça vous pompe et vous réfléchissez vraiment posément, je la fais ou je la fais pas cette tâche. Si je la fais pas, je la supprime. Voilà, l'outil number one pour lutter contre la procrastination, c'est le bullet journal. Croyez-moi, c'est testé et approuvé. Ensuite, apprenez à dire non aux distractions en établissant des limites. Par exemple, mon téléphone n'est pas sur mon bureau, ou je le mets en mode avion, ou je débranche mon téléphone, je ferme ma messagerie pendant que je suis dans cette phase de travail-là. Choisissez vos propres limites. Okay. Et en termes de gestion du temps, je vous parle dans l'épisode 42 de 3 erreurs à éviter. Allez l'écouter dès que vous le pouvez. Deuxième stratégie pour lutter contre la procrastination. Un élément clé, c'est votre motivation. C'est un élément essentiel pour surmonter cette procrastination et rester vous engagé dans vos objectifs. J'ai fait un épisode complet à ce sujet, l'épisode 110, c'est-à-dire celui d'il y a 15 jours. Donc, étape numéro 1, on identifie ses valeurs, ses passions, pour trouver vraiment la source de motivation ultra profonde et authentique, un moteur. Vous pouvez utiliser aussi la méthode de visualisation, en imaginant, en vous projetant dans la réalisation de vos objectifs et des bienfaits que ça va vous apporter. Et puis, entourez-vous de personnes inspirantes. Continuez à écouter ce podcast pour vous élever et partager vos valeurs et vos projets avec d'autres pour continuer à avancer. D'accord? Vraiment, c'est important d'explorer toutes les sources possibles de votre motivation. Qu'est-ce qui vous motive réellement? Pensez aussi aux techniques de motivation comme l'auto-affirmation, la carotte, la récompense, le vision board, d'accord, pour maintenir vraiment cette motivation au niveau optimal. Voici pour quelques stratégies pour lutter contre votre procrastination. Mais attention, parce que vous aurez beau être parfois motivé à avoir des objectifs, vous allez faire face à des obstacles. Votre procrastination, elle peut être alimentée par divers freins qui vont se dresser sur votre chemin. Et pour les surmonter, il va être essentiel de développer des stratégies efficaces pour renforcer votre résistance. D'accord? Votre détermination. Donc, quelques conseils, ça va être déjà de les identifier, ces obstacles. Qu'est-ce qui vous empêche d'agir et de trouver des solutions? Développer des compétences comme la gestion du stress. Le stress, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose de sain, comme la procrastination. Si c'est excessif, c'est malsain. Donc, apprenez à gérer votre stress pour rester concentré face aux défis qui se présentent à vous et maintenir votre cap. Et là, je vous invite à écouter l'épisode 5, dans lequel je vous donne 7 outils pour gérer votre stress. Et puis, établissez des routines et rituels pour créer un environnement favorable à la réalisation de vos objectifs. Et justement, en nouvelle stratégie, je vais vous donner des bonnes habitudes anti-procrastination. Parce qu'il n'y a rien de mieux que ces routines et ces habitudes pour vous aider vraiment à avoir des automatismes qui font que vous ne réfléchissez même plus.
vous faites. Et ça, il n'y a rien de mieux pour lutter contre la procrastination parce que c'est ancré. Vous ne procrastinez pas votre lavage de dents, c'est quelque chose qui est automatique. Donc tout ce qui va être automatique ne sera pas procrastiné. Donc pour renforcer vraiment votre résistance à la procrastination, déjà, vous pouvez vous mettre en habitude le matin de commencer par des petites tâches un peu plus simples. Moi, ce que j'aime bien faire le matin quand j'ai mon cerveau qui n'est pas encore bien réveillé, je réponds aux mails. D'accord? C'est souvent des messages assez sympathiques, donc ça me met dans une énergie positive, etc. Ça stimule ma motivation. Vous pouvez aussi utiliser la technique des 2 minutes. Non, celle-là, non. Oh, j'en veux pas de celle-là. Bon, allez, je fais ça 2 minutes et après j'arrête. Vous arrêtez? Mais en fait, vous n'arrêtez pas et vous le faites. Autre technique pour ces 2 minutes, la tâche prend moins de 2 minutes, je la fais maintenant tout de suite. La problématique de cette, règle-là des 2 minutes, c'est que si vous avez 50 choses à faire qui durent moins de 2 minutes, ça devient compliqué. Donc dans ces cas-là, moi, ce que je peux faire, parfois quand je me fais, de l'abattage de to-do list, j'ai 1 heure pour faire les toutes petites tâches que je procrastine. Je me donne 1 heure. Je fais, X tâches de 2 minutes, 3 minutes, parce que des fois, vous me dites 2 minutes, ça prend un peu plus longtemps. Mais je me mets ça des fois de temps en temps quand j'ai besoin d'abattre un peu plus de choses dans mon planning, 1 heure d'abattage. D'accord? Et pratiquez la discipline et la constance. Faites des bilans réguliers de là où vous en êtes. La procrastination, parfois, on ne se rend même pas compte qu'on le fait. On est dans un état où, on suit le flow, vous savez? On est en plein évitement émotionnel, donc de toute façon, ça nous arrange au final. Et au bout de 6 mois: «Oh là là, mon objectif machin, j'ai rien fait pour, je comprends pas, na. Ah, je suis bonne à rien, je suis nulle, de toute façon, je vais jamais au bout des trucs, je suis pas capable d'atteindre mes objectifs, je sais pas faire, je suis pas organisée, je suis inefficace et patati et patata». Mettez en place un bilan mensuel minimum. Vous avez des choses importantes à faire. Et là, je parle vraiment de la procrastination, c'est vrai que sur des choses plus importantes. Le ménage, on finit toujours par le faire parce que de toute façon, les moutons de poussière, là d'ailleurs j'ai une vieille qui me chatouille, ils arrivent toujours à un moment donné à nous rappeler qu'on est censé passer l'aspirateur. Vous voyez? C'est souvent ce qu'on va procrastiner qui va poser le plus de problèmes, ce sont des tâches importantes. Et ces tâches-là, on va se rappeler qu'on est censé les faire en mettant en place un bilan régulier. Pareil pour tout ce qui est tâches ménagères. Personnellement, on fait la vaisselle le soir. Peut-être que notre évier n'est pas, enfin le côté de notre évier n'est pas vidé et nettoyé, mais au moins le bac est vide, la vaisselle elle est faite et on passe toujours un coup d'éponge à côté. Parce que sinon, si c'était le lendemain matin, on se levait, puis on n'a plus envie de la faire la vaisselle, on est pas motivé. «C'est toi?» «Non, c'est toi qui l'as fait». «Oh allez, c'est toi», voilà. Puis on se renvoie là-bas, les patatis et patata et la vaisselle au bout de 2 jours, elle est pas faite. Donc maintenant, de manière assez, naturelle, c'est mon homme ou c'est moi, chacun fait sa vaisselle à son tour le soir et c'est fait avant qu'on se pose. C'est une habitude qu'on a prise. Parce que sinon, oui, on pouvait le procrastiner. C'est comme ma panière de linge. Ma fille est dans le bain, je vérifie ma panière de linge. Je vais de quoi faire une machine, je la mets dans la machine et le lendemain matin, elle est programmée en fait pour, être en route et plus ou moins terminée vers la pause déjeuner pour que je puisse l'étendre. Une habitude qui m'évite de procrastiner. Donc réfléchissez à tout ce que vous procrastinez dans la gestion du courant et quelles sont les habitudes, routines que vous pourriez mettre en place pour les pallier. Une à la fois. Une seule à la fois. Et pour ce qui est le plus gros projet, je vous le redis, la méthode du bilan va vous aider tout de suite à identifier ce que vous n'avez pas fait et à vous demander, plutôt que de vous auto-flageller, qu'est-ce qui fait que je ne l'ai pas fait? D'accord? Donc vraiment, mettez en place toutes ces différentes stratégies. Vous allez progressivement surmonter votre procrastination et développer même plein de jolies compétences pour avoir vraiment le sentiment d'accomplissement, de réussite et d'efficacité. Parce que quand on procrastine, on ne l'a pas ça et on s'en veut. C'est horrible comme on s'en veut quand on procrastine. Et quand on se rend compte que ça fait X mois qu'on procrastine, on s'en veut encore plus parce qu'on aurait dû, ah si j'avais su, ah j'aurais dû machin, ah j'ai été non, stop, comment je fais pour que ça change? Voilà, on a exploré ensemble en détail les stratégies pour mettre fin à cette procrastination. J'espère que vous avez compris que la procrastination, ce n'était pas le problème. C'est le signe qu'il y a un problème. Et ça, vraiment, si vous avez pris conscience de ça pendant cet épisode, je suis hyper contente. J'ai réussi mon job. Sachez d'ailleurs que, j'ai oublié de vous en parler avant, on a une formation qui s'appelle Bye Bye Procrastination, qui est en vente à moins de 50 €. Si vous voulez vraiment balayer les réelles causes de votre procrastination, avoir
l'outil pour travailler sur la cause, le pourquoi, le comment et mettre en place le plan d'action qui va vous aider à avancer concrètement, la formation, elle est là pour ça. Je vous, bien sûr, détaille les 7 réelles causes et je vous donne pour chacune des causes un plan d'action à mettre en place. Et ça, c'est en plus, vous avez la possibilité de choisir par quoi vous allez commencer, et cetera, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes raisons de procrastiner. Si c'est un projet, je sais pas, où vous voulez, par exemple, vous reconvertir, mais ça vous fait affreusement peur, mais vous allez le procrastiner de malade. Donc on va travailler sur vos peurs pour que vous puissiez avancer. Par contre, c'est: «Ah, j'aimerais ça, mais je sais pas trop comment. Ouais, j'aimerais ça». Là, on va définir une vision claire. Non, ouais, ça me dirait quand même. Ouais, voilà, tu vois, ça me dirait. Il manque peut-être un peu de non, j'ai envie de ça, je veux ça. Voilà. Dans cette formation, on travaille en profondeur sur les réelles causes de la procrastination, donc vous l'avez bien compris, le réel problème. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. Et n'oubliez pas ce bilan, ces habitudes qui vont venir vous soutenir et d'être bienveillante, indulgente et patiente envers vous-même. Vraiment, ne vous tapez pas dessus, ne arrêtez de vous auto-flageller, oh là d'écouter cette petite voix qui vous dit: «Mais tu es vraiment nulle, tu vois? Je t'avais dit que tu y arriverais pas, je t'avais dit que tu irais pas au bout. De toute façon, tu fais jamais les choses comme il faut, tu es complètement inefficace, tu sais pas t'organiser, nin nin». Arrêtez d'écouter cette petite voix et prouvez-lui l'inverse. Si vous écoutez ces épisodes de podcast, vous êtes déjà sur la bonne voie. Je le sais, vous êtes hyper nombreuses à me dire: «Audrey, tes épisodes, je les écoute là depuis cet été là, 2023, vous êtes de plus en plus nombreuses à écouter et mille merci». Et je suis surtout hyper reconnaissante pour vos retours qui me disent que vous avez pris conscience de certaines choses, que vous avez mis ça et ça et ça en place dans votre quotidien et qu'effectivement ça change la donne. Un pas, ne changez juste qu'un petit détail parfois dans votre vie et ça pourra avoir un effet boule de neige plus tard auquel vous ne vous attendez pas aujourd'hui. Donc, ne voyez pas la montagne à gravir. Vous voyez le premier petit pas que vous auriez à faire. Et c'est pareil pour ça, la procrastination. Vous ne voyez pas l'ensemble des choses que vous avez procrastinées depuis tous ces derniers mois, toutes ces dernières années en disant: «Ah ouais, mais je dois faire le tri de ci, je dois désencombrer ça, je dois repeindre la chambre bidule, dans le jardin, la terrasse à faire». Non, et une chose à la fois. Vous ne pouvez pas tout faire. Donc, apprenez à faire des choix et à prioriser. Soyez confiante et donnez-vous la capacité de le faire. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous le répète, un petit commentaire, une note sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur YouTube. C'est merci d'avance de le faire, de prendre les quelques secondes dont vous auriez besoin pour faire ça. Pour moi, c'est m'encourager, me dire merci hein, pour ce que je vous offre. Et puis pour les autres, c'est un indicateur de dire écoute ce podcast, il est top, il m'apporte plein d'astuces, plein de conseils. C'est facile, c'est accessible. Donc voilà, parlez autour de vous de ce podcast. Ce sera pour moi une grande fierté. En tout cas. Merci et je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ciao, ciao!